comment signer professionnel après 20 ans. On connaît tous des exemples de footballeurs professionnels qui ont signé pro sur le tard. Je peux citer N'Golo Kanté, je peux citer Jamie Vardy, je peux citer encore plein d'autres joueurs. Mais ce que certains ne savent pas, c'est que ces joueurs-là, ils représentent une minorité. Et c'est très très rare. Et je vais vous donner plusieurs schémas pour augmenter vos chances d'atteindre le monde professionnel, même avec un âge avancé. Donc tout d'abord, là je vais m'adresser aux joueurs qui jouent en France. Vous avez plus de 20 ans et vous êtes encore dans des niveaux amateurs et vous souhaitez atteindre le monde professionnel. Vous devez à tout prix tout faire pour jouer au niveau régional 1. Ça va être la première étape. Donc si vous êtes en district ou en régional 2, régional 3, il faut absolument que vous cherchiez à viser le niveau régional 1. Pourquoi le niveau régional 1? Parce que le niveau de régional 1, c'est le niveau qui va vous ouvrir les portes du niveau national 3, national 2, voire national. Donc, il faut à tout prix chercher de la R1. Sachant que R1, c'est un niveau qui est assez proche du niveau national 3. Vous devez à tout prix chercher à viser de la R1. Ensuite, quand vous êtes en R1, vous devez tout faire pour chercher à intégrer un club en national 3, voire national 2, le plus rapidement possible. Attention, je mets des petites guillemets. Là, ce qui va être très important, ça va être de passer le moins de temps possible dans ces divisions-là. Donc, si vous êtes en R1, 1, 2 saisons, voire 3 saisons max, ça ne bouge pas. Il faut commencer à changer d'environnement, changer de club. Si vous voulez vraiment percer, il ne faut pas passer pour moi plus de 2-3 années max dans ces divisions-là si vous voulez chercher à jouer plus haut. Les années, comme je vous le dis régulièrement, dans le football, elles sont très précieuses. Si vous arrivez à atteindre la N3, ça va être le même schéma. N3, N2, il ne faut pas s'éterniser dans ces divisions-là. Sachant que de 20 à 30 ans, vos années, elles sont précieuses. Il n'y a plus de temps à perdre. Si après 20 ans, vous n'êtes pas encore dans une structure professionnelle, il n'y a plus de temps à perdre. Donc il va falloir être très performant, très efficace durant vos saisons en R1, en National 3, National 2. Donc si vous arrivez en National 3, National 2, là pareil, le temps il est compté. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous devez faire des grosses saisons, vous devez être très performant pour vous faire repérer, aller chercher des divisions au-dessus. Donc il n'y a pas de secret. Petite parenthèse, les attaquants, ça va être dans les stats. Voilà. Pour vous dire que même des fois, il y a des attaquants qui font des grosses stats qui n'arrivent même pas à signer au-dessus. Pour vous faire prendre conscience de cette difficulté, c'est très très compliqué. Mais vous, ce que vous allez faire, c'est tout donner. En R1, National 3, National 2, vous devez passer le moins d'années possible dans ces divisions-là pour vite aller le plus haut possible parce que le temps, il passe. Et plus vous prenez de l'âge dans le marché du football, forcément, plus vous perdez de la valeur. Ensuite, la deuxième option qui s'offre à vous, c'est que si vous voyez que ça ne bouge pas trop, en R1, vous êtes bloqué en R1, vous êtes bloqué en National 3, National 2, National, et que vous avez un bon niveau, que vous êtes plutôt performant, moi je vous conseillerais de vous diriger vers les clubs frontaliers, les clubs à l'étranger, tels que la Belgique, la Suisse ou encore le Luxembourg, ou même des pays encore plus lointains, où vous pouvez aller chercher quelque chose. Parce que la France, le niveau il est très élevé. Les clubs français, parfois, ils ont une mentalité c'est assez fermée, globalement. Donc si vous voyez que pendant des années, ça ne bouge pas dans votre club, en R1, en National 3, en National 2, il faut penser à l'étranger si vous voulez vraiment aller chercher ce contrat professionnel. Après, bien sûr qu'il y a des exceptions, il y a des cas sur du long terme qui arrivent à signer professionnel en restant pendant des années dans des clubs de R1, de National 3, de National 2 ou de National, mais il y en a énormément aussi qui restent bloqués dans ces divisions-là et qui n'atteignent jamais le monde professionnel, alors que si ils étaient partis à l'étranger, dans des pays frontaliers ou encore plus loin, dans d'autres pays étrangers, ils auraient peut-être signé professionnel. Après, c'est à vous de savoir, est-ce que vous êtes prêt à faire tel ou tel sacrifice, à sortir de votre zone de confort? Vous-même, vous avez les réponses. Et il y a un autre point que j'aimerais souligner dans tout ce cheminement, si vous souhaitez être footballeur professionnel, il faut que vous sachiez que c'est un voyage, que c'est une quête. Vous devez prendre plaisir à vous améliorer, à progresser, à vous entraîner. Donc vous devez mettre en place un cadre. Le cadre que vous devez mettre en place, c'est de travailler comme si vous étiez dans une structure professionnelle, avec un entraînement suivi, un entraînement quotidien. Il faut s'entraîner plus que les autres puisque la concurrence, elle est rude. Il y a énormément de footballeurs à votre poste qui sont très forts, qui sont même aussi bons que vous, qui sont plus forts que vous. Donc vous, pour faire partie de la crème des footballeurs à votre poste, vous devrez mettre du travail en place
en plus de ça. Donc vous devrez travailler. Tout ce que vous allez mettre en œuvre pour progresser, ça va vous servir dans la vie de tous les jours, même si vous n'arrivez pas à atteindre le monde professionnel. Il y a énormément de joueurs qui ont le niveau pour jouer professionnel qui n'ont pas atteint le monde professionnel. Pourquoi? Parce que dans le football, on n'est pas au contrôle de tout. Ce que je dis souvent, c'est que un joueur qui souhaite attraper les plus hauts niveaux, tout ce qu'il peut contrôler, il faut qu'il le mette de son côté. Donc, tout ce que vous pouvez contrôler, ça va être l'hygiène de vie, l'entraînement, les choix de carrière, etc. Par contre, le reste, ça ne vous appartient plus. Et pourquoi il y a énormément de footballeurs qui n'arrivent pas à atteindre le monde professionnel? Parce qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas tout simplement. C'est qui va décider que vous allez signer professionnel? C'est un coach, un directeur sportif, un agent qui va vous permettre de... C'est une personne, voilà. Et c'est ça qui fait que certaines personnes, des fois, passent entre les mailles du filet. Parce que des fois, elles ont toutes les cases pour pouvoir atteindre le haut niveau de leur côté, mais ils n'ont pas rencontré le coach qui leur fait confiance pour passer pro. Ils n'ont pas rencontré le directeur sportif qui a investi sur eux. Ils n'ont pas rencontré la personne qui a vu en eux un joueur d'un grand potentiel, etc. Mais ça, c'est des choses que le footballeur ne peut pas contrôler. Vous comprenez? Mais tout ce que vous pouvez contrôler, il faut le mettre en œuvre. Parce que même si vous n'arrivez pas à atteindre le monde professionnel, si tout ce que vous pouvez contrôler, vous l'avez mis de votre côté, vous n'aurez pas de regrets et ça vous servira dans la vie de tous les jours, croyez-moi. Mais bien sûr, c'est jamais évident de gérer tout ça tout seul. C'est pour ça que moi, j'ai mis en place un programme d'accompagnement où j'aide les footballeurs amateurs qui souhaitent se rapprocher des plus hauts niveaux en fonction de leur potentiel. Je ne dis pas que un joueur qui rejoint mon programme d'accompagnement va signer professionnel, pas du tout, et je ne le dirai jamais. Moi, ce que je vous dis et ce que je vous promets, c'est que si vous rejoignez mon programme d'accompagnement, vous aurez tout en œuvre pour atteindre votre meilleur niveau, atteindre le maximum de votre potentiel pour chercher les meilleurs niveaux possibles, tout simplement. Donc, gérer toutes ces choses-là tout seul, c'est pas facile. Se faire accompagner par un coach en ligne, un spécialiste, un coach perso, c'est une chose très intéressante à faire dans votre quête, dans votre cheminement pour attraper les plus hauts niveaux possibles. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. J'espère que je vous ai apporté un maximum d'informations qui vous seront bénéfiques. Tous les joueurs qui sont intéressés pour suivre un accompagnement, j'ai mis le lien dans la description. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, j'ai mis le lien de la méthode gratuite de mon accompagnement en ligne où je rentre un peu plus dans les détails. Tout est à disposition dans la description. Merci à vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Je vous dis merci, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.